Alors, je voudrais vous parler d'un sujet qui devrait vous intéresser et qui est en rapport, qui est une illustration de ma théorie sur l'altérité intérieure et extérieure. Ça peut vous intéresser, mais ça peut aussi vous choquer. Voilà de quoi il s'agit. Je reviens toujours à cet exemple de cet enfant croisé, cette petite enfant dans sa poussette croisée l'autre jour, qui jouait avec son nez et il se servait de la main comme si c'était un objet extérieur à lui-même. C'était à la fois extérieur et c'était une partie de lui-même, c'est-à-dire qu'il le contrôlait. Je pense que cette image, cet enfant sur sa poussette en train de jouer avec son nez, c'est une image emblématique. Si je vais faire un livre sur ce sujet, je le mettrai en première page de couverture. D'ailleurs, les enfants nous apprennent des choses, certainement. Là, par exemple, je suis en train de mettre une de mes mains sur une autre main. C'est pas désagréable. Je peux aussi mettre ma main sur ma joue, sur mes yeux. En faisant cela, je suis dans une forme d'altérité intérieure. Alors le mot intérieur, il ne faut pas le comprendre mal. C'est pas la vie intérieure au sens classique du terme, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de l'invisible, de ce qui se passe dans ma tête. L'altérité intérieure, c'est tout ce qui concerne mon corps. Autant mon corps et mon intérieur, mais aussi mon corps. Mon corps et moi, nous formons une altérité intérieure. Et le corps extérieur, c'est justement l'élément de l'altérité. C'est mon partenaire. Ma main est mon partenaire. C'est mon alter ego, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'un homme sans main est un homme beaucoup plus seul qu'un homme avec des mains. Et on remarquerait que dans les prisonniers, on leur lie les mains. On leur met des menottes, on leur lie les mains dans le dos. Et ce faisant, on porte atteinte à leur altérité intérieure. Et ça vaut aussi, bien entendu, pour les pieds. Un homme qui a les pieds libres et les mains libres, c'est un homme qui est en pleine possession de son altérité intérieure. Il peut faire du bruit avec ses pieds, il peut faire des bruits avec ses mains, il peut se laver, il peut s'habiller. Il est autonome du fait de cette altérité intérieure. Et la question qui se pose, c'est à quel moment est-il intéressant de passer à une altérité extérieure quand j'ai une altérité intérieure qui est totalement satisfaisante? Bonne question. Question un peu scandaleuse, d'ailleurs. Quand on lit des ouvrages sur le couple, etc. Bon. Et qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir un partenaire extérieur qui va... Qu'est-ce qu'il va faire dans cette altérité par rapport à cette altérité intérieure? Si c'est pour me tenir la main, je peux me tenir la main moi-même. Si c'est pour me caresser, je peux me caresser moi-même. Si je veux mettre ma main dans mes cheveux, je peux le faire moi-même, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour le faire. La question qui se pose, c'est de savoir si nous sommes tous en pleine possession de notre altérité intérieure, ou si certaines personnes ont un déficit d'altérité intérieure. C'est une question que je me pose, notamment concernant les femmes. Est-ce que les femmes ont la même altérité intérieure que les hommes? Est-ce que leur dialogue intérieur, leur rapport avec elles-mêmes, est aussi satisfaisant que chez les hommes, pour les hommes?
Il me semble que la réponse est assez évidente, puisque les couples existent, puisque la rencontre entre un homme et une femme existe, c'est bien qu'il y a un des deux qui a un besoin de l'autre. Et si ce n'est pas l'homme qui a besoin de la femme, c'est donc la femme qui a besoin de l'homme. C'est la femme qui vit moins bien sa solitude, entre guillemets, liée à son altérité intérieure, que l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme ne soit pas sensible à ce qu'il apporte à la femme. C'est-à-dire, parce que c'est lui-même qui devient à ce moment-là l'altérité de la femme. Il est lui-même l'altérité extérieure de la femme. Donc il acquiert un statut qu'il n'avait pas quand il était sa propre altérité. Un statut social qui n'est pas le même. Voilà, c'est dans cette direction que je pense qu'il faut mener certaines recherches et certaines réflexions. Alors, on pourrait aussi dire que si on prend le problème sur le plan astrologique, en tout cas sur le plan cyclique, qu'il y a des périodes où l'altérité intérieure chez l'homme fonctionne moins bien qu'à d'autres périodes. Et donc, son autonomie est moins convaincante, moins évidente. Et à ces moments-là, en effet, il va rechercher, il va basculer vers l'altérité extérieure. C'est-à-dire il va instrumentaliser l'autre personne, une autre personne, pour vivre cette altérité, parce que cette altérité, elle est nécessaire. J'ai besoin de l'autre. Que ce soit un autre en moi ou un autre en dehors de moi. Donc peut-être qu'à un certain moment, les hommes sont moins satisfaits de leur rapport à eux-mêmes, de leur dialogue à eux-mêmes, physiquement, mentalement, moralement, etc. L'autre hypothèse, c'est que, à un certain moment, les femmes sont plus en demande d'altérité extérieure, elles vont plus solliciter les hommes, et donc les hommes vont, non pas par besoin absolu, mais par opportunité, vont devoir fonctionner plus dans le registre de l'altérité extérieure que dans l'altérité intérieure. Et leur altérité intérieure, elle va en quelque sorte être refoulée. Non sans d'ailleurs des réactions qui peuvent être assez violentes. Il peut y avoir une sorte de jalousie entre les deux altérités. Il peut y avoir quelque chose en l'homme qui ne supporte pas la présence de la femme. Parce que cette femme, elle fait des choses que, quelque part, dans l'altérité intérieure de l'homme, on pouvait faire. Je vais donner tout à l'heure un exemple. Est-ce qu'il y a un plus grand plaisir à mettre sa main sur sa propre main ou est-ce que ça vienne de l'autre? Grave question. Là encore, on est dans le problème de la main. Et Anaxagore disait l'homme pense parce qu'il a une main. La main, c'est un élément essentiel, parce que la main, c'est à la fois c'est l'interface entre moi et le monde extérieur. Donc quelque part, c'est ambivalent. Quelqu'un peut mettre sa main sur ma main, mais il ne va pas entrer dans ma tête, quelque part. Bon, peut-être par son langage. Parce que là aussi, il y a un problème. Dépendre du langage de l'autre, des propos de l'autre. Qu'est-ce qui est plus intéressant? C'est les pensées que j'ai, les pensées, parce qu'on parle de pensées, c'est clair. Les pensées que j'ai dans la tête, ou les propos qu'une autre personne me tient, et qui vont m'affecter d'une manière ou d'une autre. En phase d'altérité extérieure, c'est-à-dire la phase de conjonction, qui est une phase de communion, de collectif, où l'altérité intérieure n'est pas requise, n'est pas bien perçue. En phase d'altérité extérieure qui est celle de la conjonction, on est amené à vivre dans l'interaction. On est amené à
à oublier son altérité intérieure, à la refouler. Et la phase de disjonction, c'est le retour du refoulé. C'est-à-dire que c'est le moment où l'altérité intérieure finit par dire j'en ai assez de dépendre de tel et tel aléa extérieur. Voilà, on peut fonctionner en circuit fermé. À ce moment-là, c'est le retour, la réaffirmation de l'altérité intérieure, avec évidemment pour conséquence souvent des problèmes de couple. Personne n'est plus, l'homme notamment, n'est plus aussi motivé, n'est plus aussi sollicité, et le couple ne fait plus trop sens, puisqu'il y a il y a un relais. Le relais, c'est de retrouver ses propres marques au sein de l'altérité intérieure. Alors, tout ça, c'est un débat. J'en ai parlé l'autre jour à propos des jeunes enfants, dans une autre vidéo. Je disais que une petite fille ne fonctionnait pas forcément comme un petit garçon quand on le laissait tout seul dans une pièce. Et que si cette pièce était vide d'objets, de meubles, c'était pas non plus la même chose que si elle était remplie d'objets. Parce que l'altérité extérieure, c'est aussi le besoin d'objets extérieurs. D'un livre, d'un ordinateur, une peinture, une télévision, une radio, d'un meuble quelconque, etc. A contrario, une altérité intérieure peut s'en passer. Parce qu'on a déjà en soi tout le système, toute l'altérité, on a besoin de la chercher dans des objets extérieurs. Le sujet, si on veut, est à la fois objet. L'altérité extérieure, c'est la rencontre du sujet et de l'objet au sein d'une même instance, d'un même cerveau. Le cerveau, c'est quand même ce qui gère à la fois mon corps, ma pensée, etc. Donc c'est un peu l'élément qui est au cœur de l'altérité intérieure. Et c'est peut-être là qu'il faut chercher. De toute façon, tout est lié à la question des neurosciences, de la neuropsychologie, tout ça. Et on en saura beaucoup plus dans l'avenir, à condition de poser les bonnes questions. Parce que s'il y a des questions qu'on ne veut pas explorer, on ne trouvera pas de réponse. Hein. Bon. Moi, je pose des questions, certaines questions sont fondées, d'autres le sont moins, mais je voudrais qu'on aille vérifier. Parce qu'on peut aussi ne pas vouloir faire certaines expériences pour ne pas avoir certaines réponses, pour ne pas savoir.